Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Je suis très content d'être là devant vous, et plus particulièrement pour vous parler des 4 Fantastiques. Rien que ça, moi je suis ravi, certains peut-être qui suivent la chaîne depuis un petit moment le savent, puisque oui, ça y est, nous avons appris que ce mardi 4 février, on est à quelques jours justement de l'échéance à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ce mardi 4 février, 4 FF4, eh bien nous aurons le premier trailer ou le premier teaser de The Fantastic Four First Steps. Pourquoi ils ont rajouté First Steps derrière? C'était très bien The Fantastic Four, simple, efficace, il n'y avait pas besoin de rajouter un truc derrière. Pourquoi First Steps? Bon après ça a une consonance et une résonance on va dire un petit peu spatiale, donc pour cette équipe et ses personnages c'est pas bête. Mais c'était bien simplement The Fantastic Four, vous n'êtes pas d'accord? Enfin bref, oui, un teaser, un trailer, la promotion tout simplement va commencer pour ce film qui est prévu pour le mois de juillet, fin juillet, le 23 ou le 24 ou le 25, je sais plus, mais un des trois. Voilà, un de ces 3 jours, on va dire, de ce mois de juillet 2025. Ça va arriver vite, ça paraît si loin, mais en même temps, par là où on est passé, c'est pas si loin que ça au final. Mais un premier teaser trailer, je le répète encore une fois, sera diffusé lors de l'émission Good Morning America aux États-Unis, chaîne qui appartient à Disney, donc voilà, ils sont pas bêtes. Et en guise justement d'événement, puisque c'est quand même pas rien pour moi en tout cas, j'avais envie tout simplement eh bien, de parler une dernière fois des 4 Fantastiques, du projet en lui-même, avant qu'on ait eh bien, des premières images, avant que la lumière tout simplement eh bien, se dévoile une bonne fois pour toutes et que la promotion finalement commence autour de ce film. Avant d'embarquer justement eh bien, dans des semaines et dans une poignée de mois d'ici à ce que le film sorte, avec des images des 4 Fantastiques dans la tête par rapport aux différents trailers, aux différents teasers, etc. Je suis comme un gosse, je vous dis la vérité, j'adore évidemment eh bien, les 4 Fantastiques, c'est le film que j'attends le plus de cette année, hein, voilà, devant légèrement, je sais pas, mais si quand même légèrement, parce que bon, c'est Superman, devant Superman, et après il y a un assez gros gouffre justement entre ces deux films-là et le reste des films que j'attends quand même, évidemment, en cette année 2025. Mais les 4 Fantastiques, c'est au-dessus parce que ben voilà, ce sont des personnages qui me parlent, qui m'ont toujours parlé. C'est mon équipe tout simplement de super-héros préférés. J'ai énormément d'amour pour ces personnages et énormément d'attentes et d'espoir quant à ce nouveau film au cinéma. Eh bien, quoi, 10 ans après leur dernier film, oui, parce que Fantastic c'était en 2015, pas en 2014. Donc ouais, on va fêter les 10 ans de ce film qui n'en est pas un, hein, d'ailleurs, qui est très mauvais, mais qui n'est pas fini, mais voilà, dont on n'a pas envie de se souvenir, mais voilà, j'ai énormément d'amour pour ces personnages, et j'attends énormément ce film, donc c'est vrai que, voilà, me dire que dans à peine quelques heures, je vais avoir un premier visuel officiel eh bien, de mes personnages préférés, justement, de mon équipe préférée, avec tout ce que j'espère voir, ça me fait un petit quelque chose. Je suis comme un gosse, je l'ai déjà dit, je le répète, je suis vraiment comme un enfant. Faut dire qu'en vrai, c'est un petit événement, oui, parce que bah, on est quand même sur un long chemin. On est quand même sur un long chemin autour de ce projet, autour de ce film, sur des années d'attente, puisque on se rappelle tous, enfin je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais on parle quand même d'un film, d'un projet qui a été annoncé quand même à la Comic Con de San Diego en 2019, lorsque eh bien, toute la phase 4 avait été annoncée avec les films, les séries qui sont tous sortis hein, depuis, et justement cette annonce d'un projet Fantastic Four du côté de Marvel Studios, c'était un petit peu la toute dernière surprise de conférence justement de la part de Marvel Studios et de Kevin Feige eh bien, lors de la Comic Con à San Diego en 2019, tout comme Blade hein, d'ailleurs. Voilà, pour ce qui est de Blade c'est plus compliqué, on va pas se mentir, mais on parle quand même justement de 2019 pour l'annonce eh bien, de ce projet, et puis ensuite le temps est passé, on avait appris que John Watts allait s'occuper de la réalisation. Heureusement que c'est plus le cas, heureusement que le flambeau a été passé à Matt Shakman, hein, tout simplement, un réalisateur de WandaVision, qui est un projet, moi, que j'aime énormément, et qui a de nombreuses qualités visuelles, notamment de mise en scène, etc. Donc, je vous avoue que ça a encore plus fait monter ma hype personnellement, mais voilà, on a eu ce changement de réalisateur, on a eu aussi les échos et les informations qu'un scénario allait être réécrit, qu'il y allait avoir... Enfin, il y a eu beaucoup de réécriture, je vais y arriver, autour de ce projet avec
si je me rappelle bien, un premier duo de scénaristes qui avait été choisi à la base pour écrire un premier scénario, un premier script, mais qui avait été viré quelques temps après, parce que le scénario était jugé comme voilà, pas à la hauteur, enfin bref, il y avait beaucoup de remue-ménage justement autour eh bien, de tout ça, jusqu'à parler finalement eh bien, des rumeurs, je vais y arriver, c'est plus français, des rumeurs qui ont le plus fait de buzz, qui ont fait le plus de boucan, j'ai envie de dire ça comme ça, et bien autour du casting tout simplement, des personnages, des 4 personnages principaux notamment, il n'y a pas eu trop de rumeurs pour les autres, que ce soit certains méchants ou d'autres personnages secondaires qu'on verra dans ce film, c'était surtout, on va dire, sur les personnages principaux, tels que Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, évidemment, surtout Reed Richards, c'est surtout Reed Richards qui est un peu passé par tous les noms à Hollywood, Adam Driver, Jake Gyllenhaal, Susan Storm aussi avec Margot Robbie qui était pressentie à un moment, enfin bref, voilà, le délire de fancast chez certains a éveillé, on va dire, des volontés particulières pour voir telle ou telle personne interpréter tel ou tel rôle, certains étaient d'accord pour tel nom, d'autres pas du tout, enfin bref, le concept même de casting, de fancast, etc. à Hollywood avec en plus les informations, etc. qu'on avait, les rumeurs relayées par tel média, etc. Jusqu'à la fin d'année 2023, je crois, si je me rappelle bien, où on a eu 4 noms qui se sont verrouillés, où ensuite on n'a plus forcément eu trop d'échos, de rumeurs pour d'autres noms, justement, tels que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, comment il s'appelle, Joseph Quinn et Ebon Moss-Backrack, qui ont été officialisés justement quelques semaines après un casting qui, moi, personnellement, on va pas forcément y revenir en détail, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais qui me va à 2000%, et j'ai très hâte de voir quelle gueule ils vont avoir, et comment ça va fonctionner entre eux en termes d'alchimie, etc., et de dynamique, c'est très important pour les 4 fantastiques, mais on est passé par bon nombre de choses, bon nombre d'embûches, un chemin semé d'embûches, c'est pas français mais je m'en fous, je suis allé à fond dans ma paresse linguistique, si je peux dire ça comme ça. Mais ça y est, on y est, je vais enfin voir mon très cher Reed Richards, je vais enfin voir ma reine Vanessa Kirby en tant que Susan Storm, Johnny Storm en tant que Torche Humaine, la chose aussi, voir quelle gueule il va avoir. Et rien que ça, je trouve ça ouf, on va enfin avoir un premier visuel eh bien, de la première famille de super-héros de l'univers Marvel. Ça y est, ils sont de retour à la maison. Faut pas qu'ils se loupent. Voilà, on parle quand même d'un truc assez ambitieux. On parle quand même des 4 fantastiques. Je veux vraiment mettre le doigt dessus. Mais ça y est, on va voir quelle gueule ça a. Et rien que ça, franchement, je suis hyper hypé. Sans même parler de ce qu'on pourrait avoir d'autre dans le trailer. Faut pas qu'il se rate, hein. Faut pas qu'il se rate en termes de promotion, dans la com, etc. Faut pas qu'il se rate, faut vraiment qu'il fasse, je vais y arriver, les choses bien pour donner envie aux gens de voir les 4 fantastiques. Parce que on parle quand même d'une équipe qui est très vieille dans les comics et qui peut paraître ringarde sur les bords. Certains caricaturent un petit peu cette équipe comme voilà, une équipe un peu vieille, qui est datée, qui n'a plus forcément sa place aujourd'hui en 2024-2025 avec tous les films de super-héros qu'on a eu, tous les personnages qu'on a et toutes les équipes qu'on a, arriver avec les 4 fantastiques aujourd'hui au beau milieu de tout ça. Ça le fait pas, je suis pas du tout d'accord, je suis à l'opposé de cet avis. Pour moi, il y a énormément de choses à faire avec les 4 fantastiques et on a simplement fait qu'effleurer justement leur potentiel au cinéma avec les films qu'on a eu, hein. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3, mais bon voilà. Et surtout dans un univers partagé, ça peut faire clairement la différence, donc faut pas qu'ils se loupent dans la promotion et dans ce qu'ils vont montrer d'ici à ce que le film sorte. Mais pourquoi pas avoir un visuel de Galactus par exemple dans ce premier teaser trailer, pourquoi pas avoir un premier visuel sur la surfeuse d'argent, puisqu'on sait qu'elle est dans le film, c'est évident. Ou même sur le reste, un visuel peut-être sur la vibe de New York dans un délire rétro-futuriste, la technologie avancée grâce à la Future Foundation, des 4 fantastiques qui va apporter un petit truc. Voilà, tout ça, moi je suis hyper hypé. Après moi, ce que je veux voir, en vérité, ce que je veux voir dans ce premier trailer, pas beaucoup de choses, voilà, pas non plus trop de spoil ni rien. Je pense que pour le coup, pour ce qui est des premiers trailers, à chaque fois, Marvel Studios arrive plutôt bien à gérer, à ne pas trop montrer de choses, etc. Moi, ce que je veux voir, dans un premier temps,
c'est l'alchimie et la dynamique entre les personnages. C'est hyper important pour les 4 Fantastiques, mais de montrer qu'on est vraiment face à des personnages humains et simples et qui fonctionnent entre eux comme une réelle famille, en se taquinant, en sachant des choses sur l'un, sur l'autre, etc. C'est très important pour ces personnages-là, pour cette équipe-là. Il faut qu'on le ressente d'entrée de jeu pour justement tisser un lien simple, humain et émotionnel qui est intéressant et attirant justement pour les spectateurs. Et pourquoi pas avoir un semblant de vibe justement rétro-futuriste, un plan, peut-être plusieurs plans sur New York qui aura peut-être une esthétique particulière, mais cet aspect-là aussi qui est très important, et avec, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, une pointe de lumière et d'optimisme. Je pense que voilà, pour moi ce serait le premier teaser, le premier trailer parfait pour ce film, pour cette équipe, sans trop en montrer plus, dans un truc un petit peu dynamique qui fait envie, une bonne musique derrière, etc., un peu épique, et qui concorde, on va dire, avec l'esprit de cette équipe, et on va dire dans la vibe dans laquelle elle se trouvera finalement, dans l'histoire du film, dans l'univers dans lequel elle sera, etc. aussi. Donc voilà, ce que je veux, grosso modo, pas forcément des trucs très compliqués, mais la base, on va dire, par rapport à ce projet et à cette équipe. Le chemin a été long, pour être très honnête avec vous, je trouve que c'est quand même pas rien, et je trouve ça plutôt beau finalement d'avoir, voilà, depuis des années finalement, vu l'évolution de ce projet, d'être passé par un nombre incalculable d'infos, de rumeurs, d'échos par-ci par-là, que ce soit pour les réalisateurs, que ce soit pour la réécriture du scénario, différents scénaristes, ou encore pour le casting, etc. Sans même parler, voilà, des différents échos qu'on a plus ou moins eu autour de l'histoire, dans le délire dans lequel se trouvera le film, etc. Et ce qu'il pourrait raconter, avec des théories, etc. Tout ça fait partie du voyage, on va dire, de ce projet qui est presque fini. Il n'est pas fini, évidemment, c'est pas parce qu'on va avoir un trailer que le voyage est terminé, non. Maintenant, on va rentrer dans un nouvel arc, finalement, avec ce projet, et un arc qui m'intéresse énormément. Mais voilà, on va enfin voir ce que ça donne, on va enfin voir quelle gueule ça a, en espérant ne pas être déçu, hein. Évidemment, j'ai beau être hyper hypé, avec plein d'ambitions, plein d'idées dans la tête autour de ce projet, autour de ce film, etc. Et même par la suite, dans cet univers du MCU, j'espère pas être déçu, parce que proportionnellement, si on attend beaucoup un projet, plus on attend un truc, et plus on a de chance malheureusement d'être déçu, c'est évident, mais j'ai envie de prendre le risque, et j'ai envie de prendre le risque pour les 4 Fantastiques. Et voilà, tout simplement, je pense que je vais m'arrêter là. Ça sert à rien de trop m'éterniser là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que je me suis pas trop répété sur certains points, même si je sais que c'est le cas. Je suis comme un gosse, donc voilà, je m'éparpille un petit peu dans mes idées, dans mon argumentaire, etc. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. J'ai hâte, évidemment, d'être voilà, dans quelques heures, dans quelques jours, à l'idée de voir ce premier visuel officiel, que la promo commence réellement autour de ce projet, et on en parlera évidemment sur la chaîne, donc restez à l'affût en vous abonnant, ce serait assez sympa dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et même bien plus, on l'espère en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, je l'ai déjà dit, à mettre un petit commentaire si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi sur certains points, pas du tout d'accord pour d'autres, mais partagez-moi vos avis en long, en large, en travers, ça peut être très intéressant de lire tout ça et peut-être même d'échanger avec vous. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.